Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 25 octobre. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de qualité avec plusieurs groupes à l'affiche, dont le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour, le prix Pierre Van Troyen, qui oppose des 4 et 5 ans de qualité. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer et des infos à vous transmettre, notamment concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Strasbourg, puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs entraîneurs effectuant un déplacement ambitieux dans l'est du pays. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker. Vous en avez désormais l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, via nos supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc partagez, likez cette émission si elle vous donne satisfaction. Donc pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du vendredi 25 octobre, j'aime beaucoup le numéro 7 Katika Valis, qui s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion. J'en veux pour preuve sa victoire dans le prix Gaston Brunet, où il devançait le chevronné Cocktail du Dain. Depuis, il a participé au critérium des 4 ans. Le cheval sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il ne l'a plus été depuis le mois de mars. Il s'agira de mon favori numéro 7, Katika Valis. Je poserai principalement le 15, Django Vici, qui n'a pas gagné depuis le mois de février, mais c'est un cheval de qualité. Sachez qu'il a terminé deuxième du prix Jockey derrière Just Ratchet, quatrième également du critérium des 5 ans. Lui aussi dispose d'une toute première chance théorique, d'autant qu'il est bien engagé. Le 14, dans cette épreuve, Jumba de Guez, qui reste sur plusieurs échecs, 3 disqualifications lors de ses 4 derniers parcours, et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. Elle avait notamment pris la 6e place du prix Jockey, finissant très bien ce jour-là, fin août à mon avis. À la faveur d'un parcours complet au trot, elle peut inquiéter les 2 précédents cités. Le numéro 10, Just à Midi, est un cheval qui a gagné groupe 3 cet été en gain. Depuis, il s'est classé 5e du critérium des 5 ans, terminant dans le proche sillage de Django Vici. Confirmation logiquement attendue. Le numéro 8, King Winner, avait remporté le groupe 2 prix Paul Legarnet au mois d'août, avant de se classer 4e du critérium des 4 ans. À mon avis, ici, elle est barrée pour la victoire, mais elle devrait lutter pour les places, tout comme le numéro 12, c'est Kiara de Vandel, qui reste sur 2 podiums, dont une 2e place obtenue de probante manière à la faveur d'une bonne fin de course dans le Grand Prix de l'UET, la finale, où elle était dominée par le doué Epic Chronos, un Suédois de qualité. Numéro 4, dans cette épreuve, on s'en méfiera, c'est Colsfella qui reste sur 2 places de 5e, dont celle obtenue dans le critérium des 4 ans. Il semble ici en mesure de faire aussi bien, et pourquoi pas mieux, même si à mon avis, il n'a plus de marge de manœuvre à ce niveau. Le numéro 11, Kabaka de Guez, est désormais sous la férule de Théo Radou. C'est une jument de qualité. Elle avait pris la 2e place du prix Paul Legarnet derrière King Winner. Ici, sur ce tracé, elle me semble en mesure de venir corser les rapports, brouiller les cartes avec son sulky, un driver en pleine forme. Résumé chiffré pour ce Quintet Prix Pierre Van Troyen en ce vendredi 25 octobre. Le 7, le 15, le 14 et le 10 devant le 8, le 12, le 4 et le 11. En termes de partant, attention numéro 9, à savoir Katinka du Mouchel. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 25 octobre. On commence par Vincennes, dans le prix Uranie, une belle épreuve avec des pouliches au départ, certaines des meilleures de la scène nationale. J'aime beaucoup le 109 Liza Josselin, vous la connaissez, c'est une championne, de surcroît bien née, fille de Rilly Cash et de Bélina Josselin, excusez du peu. Elle affiche à ce jour 7 victoires en 11 courses courues, elle a échoué certes dans le critérium des 3 ans, mais elle retrouve ici une belle occasion de reprendre le cours de ses victoires, d'autant qu'elle n'aura que les femelles sur sa route, le 209 Liza Josselin. Je lui opposerai principalement celles qui ont été sa dauphine dans le prix Annick Dreux à la fin du mois d'août, le 11 Lota Bourbon, qui à mon avis sera une nouvelle fois sa principale opposante, éventuellement pour les places le 4 le Schleif et le numéro 3 c'est Love Letter, 3e et 4e de ce prix Annick Dreux. Donc le 209, le 211 derrière le 4 et le 3. Dans le prix Victor Régis, le pendant pour les mâles, j'aime beaucoup le 509 Lombok GL qui fait partie des tout meilleurs de sa promotion. Il a terminé 2e du critérium des 3 ans derrière Lovino Bello. C'est un cheval qui vaut largement un lot comme celui-là. Il devrait en apporter la démonstration sur la piste, le 509 Lombok GL. On lui poserait principalement le numéro 7, Loulou Demi, qui a été son dauphin dans le prix Jacques de Vologer au mois d'août, et le numéro 8 également dans cette épreuve, c'est Luciano Menuet,
4e du critérium des 3 ans derrière Lombok Giel. Donc ces trois-là devraient pouvoir s'expliquer pour les premières places. 509 Lombok Giel, 507 Louloudmi et 508 Luciano Menuet. Dans la 6e, c'est une course visée pour le 607 Graïka qui sera léger dans sa ferrure et qui fait face à un bel engagement en premier échelon. Elle devra sans doute redouter au 2e poteau le 12 Oneking, le numéro 13 Gamin de Mahé. 2 chevaux d'âge confirmés à ce niveau de compétition et des plus réguliers, 607, 12 et 13. On ouvre maintenant la page de Strasbourg. Il s'agira de la Réunion 3. Marc-André Beauvray, comme vous le savez, basé en Suisse, est confiant avec le 113. C'est Faucon Joyeux, le cheval est pieds nus. Il affronte a priori une opposition dans ses cordes, le 113 Faucon Joyeux. Concernant Cyprien Dubanchet, il m'avait indiqué qu'il fallait suivre X The Best pour son retour autre-montée. C'est ce vendredi à Strasbourg, le 503 X The Best. Il sera pieds nus pour son retour sous la selle. Lors de ses 3 dernières sorties autre-montée, le cheval avait gagné l'an dernier. Donc attention à ce retour dans la discipline. C'est le 503 X The Best de retour autre-montée. Concernant Pavel Tamsin, il aura plusieurs partants. Je l'ai senti confiant avec le 611 et le 615. Jackpot Jamuna Givry, 2 chevaux qui sont des bons droitiers, qui sont en forme, qui ont bien travaillé en vue de ce rendez-vous. Le seul bémol les concernant, c'est qu'ils doivent impérativement courir cachés, ce qui comporte parfois des aléas. Cela dit, s'ils peuvent se faire ramener sans faire trop d'efforts, leur fin de course les autorise ici à se mettre en évidence. 611 Jackpot Jomuna, 615 Givry. À mon avis, l'opposition pour eux viendra des Gemma, le 14 Joker Gemma régulier et le numéro 16 Jafflo Gemma qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Chaland. Dans la 7e, 2 infos à vous transmettre avec des interviews disponibles sur canalturf.com. Laurent Barassin qui effectue un long déplacement avec le 707 Yanoche, laquelle a effectué une course de rentrée gagnante dernièrement. Il en escompte une bonne course, une confirmation. Elle doit pouvoir lutter pour les premières places. C'est une bonne droitière. Et elle est en retard de gain après avoir été longtemps tenue écartée de la compétition suite à des ennuis de santé. Le 706 également, Ignace de Beaubry. J'ai pu discuter avec Danny Stower, son mentor, qui est désormais basé en Normandie. Lui qui est originaire de l'Est du pays, d'Alsace. Il revient aux sources, il revient sur ses terres natales. Avec ce 706, Ignace de Beaubry, il est confiant. Le cheval est capable de tout faire, aller de l'avant, attendre. Un cheval qui fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Il a échoué dernièrement, mais il convient de le racheter. J'ai senti un Danny Stower très confiant avec ce 706. C'est Ignace de Beaubry, 707 et 706 pour les 2 informations des pistes concernant ce 7e rendez-vous. Voilà donc pour les infos de ce vendredi. Je vous souhaite une excellente journée à tous, de très bons jeux. N'hésitez pas à liker ce programme et à le partager s'il vous a donné satisfaction. Nous, on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.